Là, le Père Philippe va nous entretenir donc du Concile de Constantinople, qui va traiter principalement de la divinité du Saint-Esprit. Merci, Frère Philippe. Alors oui, cette question-là va être traitée au Concile œcuménique, œcuménique de Constantinople en 381. Chose étrange, c'est qu'au départ, il n'est pas prévu pour être un concile œcuménique. C'est un concile régional, un synode, qui n'a aucune volonté d'être universel, qui n'a pas la portée, par exemple, de Nicée, qui était dès le début universel. Il est convoqué par qui? Par Théodose. Il y a eu une scission dans les empereurs, les deux fils ont eu un l'Orient, l'autre l'Occident, et la succession se divise. Donc il y a Rome d'un côté et on va dire Constantinople de l'autre. C'est Théodose qui est l'empereur de l'Orient. Donc il ne réunit que les évêques orientaux, ce qui fait quand même une petite, ça doit faire 150 évêques. Et s'il deviendra œcuménique, ce synode, ce concile, c'est a posteriori et pour des données par une autorité supérieure. Alors, à cause de cela, à cause du fait qu'il ne soit au départ que régional, on a très peu de sources historiques, on a très peu de papiers. Il n'a pas la hauteur d'un concile œcuménique. Et on a des faisceaux qui sont un petit peu par les côtés. Et notamment, nous avons des échos par Grégoire de Naziance qui nous rapporte l'Assemblée dans ses poèmes. Mais ces poèmes sont pétris, un peu aigris, de son ressentiment, en tout cas de son amertume, suite aux machinations qu'il a pour perdre son siège de Constantinople. Au premier concile de Nicée, ce fut la condamnation de l'arianisme, rude et décisive, en tout cas sur le papier. Mais depuis la mort de Constantin, en fait, les ariens vont prospérer, vont faire du lobbying auprès des empereurs. Donc la question n'est pas réglée. En tout cas, elle est réglée sur le papier, mais dans les faits, c'est pas ça. Et puis, avec la succession des empereurs d'Orient, on va avoir des empereurs qui sont plus ariens que d'autres, et notamment, on va avoir beaucoup d'évêques qui vont être déposés de leur siège au profit d'évêques ariens. Voilà, toute la question, le père Dominique en avait parlé la fois dernière, et dans les termes de nature semblable ou de même nature. Il y a une lettre de différence en grec, et voilà, ce qui change tout, et tout le monde se bat un petit peu encore avec ce vocabulaire. Mais, comme le disait le père Augustin, après le concile de Nicée, on va voir deux nouvelles erreurs qui vont arriver. Nous avons les pneumatomaques, c'est-à-dire les adversaires de l'esprit, en grec, qui, eux, concédaient la nature divine au Fils, mais la refusaient à l'Esprit Saint. Alors, ils ont plusieurs noms que les pneumatomaques, mais ça peut être les macédonianismes, car lancés par Macédonianus. Voilà. Il va y avoir aussi la question des modalistes, avec notamment comme personnage connu Sabellius, qui lui veut maintenir l'unité divine. Donc il n'y a qu'un seul Dieu qui prend différents visages suivant les besoins. Il intervient en mode Père, ou en mode Fils, ou en mode Saint-Esprit. Mais c'est le même. Cela permet d'éviter les problèmes de même substance. C'est très pratique, en tout cas intellectuellement c'est plus simple, mais c'est pas bon. Voilà, et notamment de personnes aussi, puisque en fait c'est la même personne. Donc voilà, le concile de Nicée avait résolu la question sur le papier de la place, en tout cas de la divinité du Fils, mais laisse comme question la place de l'Esprit.
Il y a dans le credo, le symbole qui sera rédigé à la fin du concile de Nicée, voilà, ça reste très flou, on le verra tout à l'heure. Il y avait bien donc ce problème de vocabulaire, voilà, la mauvaise réception à cause du lobbying et la succession des empereurs. Dans toute la première partie du IVe siècle, donc, on se dispute sur la divinité du Verbe. Arius et les Ariens sont la branche la plus visible et la plus active. On pourrait résumer ainsi leur hérésie. Dieu est unique, le Père est Dieu. Le Fils qui est engendré n'est pas de toute éternité et donc il est créé, il n'est pas Dieu. Le Père, alors le symbole de Nicée avait condamné cette doctrine et professe que le Verbe est engendré de toute éternité, qu'il est consubstantiel au Père, c'est-à-dire de la même substance divine. Le Père et le Fils sont consubstantiels, ce qui n'a pas été explicitement dit dans la définition de la foi de Nicée, c'est la place de l'Esprit Saint. Le Concile s'était limité à professer la foi dans l'Esprit Saint, une formule réduite au minimum et qui révèle l'absence de problème à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question puisque le problème, pour l'instant, c'est le Fils. En toute logique, les Ariens, qui niaient la divinité du Christ, voilà, nient aussi la divinité de l'Esprit Saint, puisqu'en fait, pour eux, Dieu le Père Dieu le Père a créé le Fils, qui est en dessous, et le Fils crée l'Esprit Saint, qui est encore en dessous. Grosso modo, c'est un Dieu de deuxième rang, ou une créature de deuxième rang. Après le concile de Nicée, oui, ça va rentrer plus ou moins dans l'ordre, c'est ce que je vous avais dit, au fil du temps, la succession des empereurs d'Orient. Valens va être un pro-arien, il va chasser les orthodoxes, et Théodose va revenir, et suite à Gratien, qui avait commencé une politique pro-nicéenne, il va continuer de remettre les évêques orthodoxes, c'est-à-dire ceux qui avaient la foi juste, droite, sur leur siège. D'une certaine manière, Théodose va être un Constantin et mettre fin à l'hérésie en éjectant tous les évêques ariens qui vont être repoussés soit à la limite de l'Empire, soit même au-delà de l'Empire. Ils vont aller se réfugier et chercher appui à l'extérieur. Voilà. Donc les problèmes, on va rentrer un peu plus dans le fond avec la problématique pneumatomaque. Il peut y avoir deux raisons. Chez les Ariens, je vous ai dit, en fait, Dieu crée le Fils et le Fils crée l'Esprit Saint, donc il est encore en dessous. Mais il y en a aussi dans les pneumatomaques qui maintenaient la divinité du Christ, mais qui refusent à l'Esprit Saint. Donc voilà. Ils étaient dans les clous avec le credo de Nicée, mais voilà, la première mention d'eux est faite vers 360. On les nomme de plusieurs noms, semi-ariens, pneumatomaques, macédoniens, voilà. Oui, par exemple, Macédonius enseignait que l'Esprit Saint, à la différence du Fils, qui est vrai Dieu, n'avait pas la même dignité, qu'il était un ministre et un interprète, bref, une sorte d'ange. Pour y répondre, on va avoir une flopée de belles figures qui vont pas mal écrire. Donc on a Grégoire de Naziance, Grégoire de Nicée, Cyril de Jérusalem. Alors même si ces formules tournent un peu autour du pot, c'est un jeune évêque qui manque un peu d'expérience, mais sa contribution est importante. On a Amphiloque d'Iconium, Diodore de Tarse, voilà, qui vont tous participer à ce concile. Contrairement aux pneumatomaques, on n'a pas décrit des pneumatomaques. Ils n'ont pas énormément explicité ce qu'ils défendaient, leur thèse. Par contre, on va avoir des ouvrages positifs de chacun d'eux, de chacun de ces saints et ces pères de l'Église, qui vont mettre en place, en tout cas, toute une doctrine sur l'Esprit Saint, la Trinité, et voilà. C'est donc en Orient, au cours des longues controverses, que la
question de l'homoousios, de même substance ou consubstantielle, et de l'homoiousos, avec un i au milieu, semblable par essence, donc c'est pas la même, c'est semblable, de l'esprit apparu. Comprenons-nous bien de quoi il retourne. L'Esprit Saint partage-t-il la même substance que le Père et le Fils? Est-il, comme on l'a professé par le verbe à Nicée, homoousos? Voilà. Les pneumatomaques pensent que l'Esprit Saint est donc une créature et qu'il ne peut pas être Dieu. Et pour cela, ils citent l'Écriture. Tout est créé par lui, en Jean 1, verset 2, en parlant du Logos. Ça, c'est les deux arguments pneumatomaques. Donc l'esprit est créé par le Logos et donc une créature. Une super créature, mais quand même une créature. Pour lui donner partiellement raison à cet argument, nulle part dans la Sainte Écriture, il n'est écrit que l'Esprit est Dieu. Leur autre gros argument, c'est de définir les relations. Puisqu'il n'y a en Dieu d'autres relations que celles du Père et du Fils, l'Esprit, s'il est Dieu, est nécessairement un principe inengendré, donc comme le Père égale au Père, ou bien il est engendré et il est le frère du Fils. C'est impensable. Voilà, grosso modo, Jésus aurait un frère. Allô, quoi. La foi catholique dira en effet que la génération du Fils est unique. Le Fils unique. La génération de l'Esprit Saint n'est pas possible. D'autre part, l'Esprit ne peut pas être un principe inengendré, comme égal au Père, car cela voudrait dire qu'il y ait plusieurs dieux. Maintenant, il nous faut parler de la deuxième grosse erreur à ce moment-là, qui sont les modalistes. Si les pneumatomaques distinguent trop brutalement le Père et l'Esprit Saint, au point de refuser l'essence divine, les modalistes, quant à eux, pour maintenir l'unité, ils les unissent trop fortement. Donc le Père, le Fils et l'Esprit Saint, si bien qu'ils les confondent. Enfin, en fait, Sabellius vraiment confond les hypostases. Et par exemple, il va dire, pour garder l'unité divine par rapport à ce qui lui paraît la diviser, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Et si, comme le professe la foi chrétienne, Jésus-Christ est Dieu, il ne saurait pas être autre que le Père lui-même. Et si le Christ a souffert, c'est bien le Père qui a souffert, puisqu'ils sont un. Pour une autre de leur argumentation, il dit Dieu, ça serait le soleil, le Père, c'est le soleil, la forme de cette hypostase, de cette personne, le Fils comme un rayon émané du soleil, envoyé dans le monde et qui remonte au ciel comme les rayons retournent au soleil. L'Esprit, enfin, est donné au monde pour y répandre vie et chaleur. Ainsi, le Dieu est unique et serait unique en une seule personne qui se manifeste comme Père dans la création, comme Fils dans l'incarnation et comme Esprit dans l'Église. Mais à la fin des temps, d'une certaine manière, la Trinité, en fait, ne se résoudrait qu'à une seule personne, dans une unique nomade. Alors, le Concile. Ces questions qui, à cette époque, sont purement et complètement orientales, on n'a pas ces problèmes-là en Occident. En fait, les problématiques sont arrivées à Rome un peu plus tôt. On a des écrits comme quoi le pape Damas, grâce à la demande de saint Basile, avait déjà condamné ces hérésies dans le devenir. Les pneumatomaques, les apollinaristes. Mais en fait, la paix, en tout cas la paix dans l'Empire, n'était pas possible. Il y avait la pression des Goths, des Alamans, et donc en fait, il n'y a pas eu de concile œcuménique, et donc c'est pas passé en Orient. Bref, en fait, Théodose, qui est issu de l'Orient, il était espagnol,
et donc était pétri un peu de cette foi-là, convoqua le concile pour remettre les choses en place. 150 évêques et dont 30 pneumatomaques. Donc, dans ces 30 évêques pneumatomaques, qui niaient donc la divinité du Saint-Esprit, alors qu'ils avaient défendu la divinité du Christ lors du précédent concile. Et très vite, ils n'ont pas cédé sur les querelles de vocabulaire homoiousos, donc de nature semblable ou de même nature, de même substance, et ils quittèrent très rapidement la ville. Au cours du concile, les pères ont maintenu qu'il n'y avait qu'une seule iousa, essence, une même dignité et un empire coéternel aux trois hypostases, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, entre les trois personnes de la Trinité. Mais alors vient du coup, comme pour répondre à l'argumentaire des pneumatomaques, voilà, est-ce que le Fils peut avoir un frère ? Pose la question de la relation entre les trois personnes de la Trinité. S'il est ni engendré, et s'il n'est ni engendré ni inengendré, qu'est-il ? Le symbole qui sera rédigé à la fin du concile parle de, en tout cas utilise le terme procède. Il procède du Père. Les adversaires de la divinité du Saint-Esprit avaient entendu qu'il était un être créé par le Fils seul. Et pour cela, ils utilisaient Saint Jean. Quand viendra le défenseur, je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père. Il rendra témoignage en ma faveur. Le fait qu'il procède du Père prouve et implique sa nature divine à l'égal du Père. Mais c'est quoi cette procession ? Alors Grégoire répondra « Dis-moi comment se fait l'agnésie du Père, la génésie, pardon, du Père, je t'expliquerai la génération du Fils et la procession de l'Esprit. Et tous les deux, nous délirons en fixant nos yeux sur le mystère de Dieu. » Mais d'une certaine manière, si rien ne manquait à l'Esprit pour être le Fils, s'il recevait la nature du Père, Grégoire utilise un deuxième argument. Pardon. La question n'est pas qu'il manque quelque chose à l'Esprit, pas plus qu'il manque quelque chose au Fils. La diversité de leurs relations est entre les trois ce qui confonde la diversité des noms avec lesquels nous les caractérisons, de sorte qu'il y a une distinction sans confusion des trois hypostases dans l'unique nature et dignité de la divinité. Plus tard, avec le développement de la théologie, nous aurons une formulation un poil plus détaillée, plus occidentale, de ce qu'il y a derrière le terme procédé. L'Esprit Saint, qui procède en tant qu'amour du Père et du Fils, il procède des deux car il est don éternel et incréé que le Père fait au Fils en l'engendrant et que le Fils rend au Père comme réponse à son amour. Ce don est un don de soi-même parce que le Père engendre le Fils en lui communiquant totalement et parfaitement son propre esprit, son propre être par son esprit. La troisième personne est donc l'amour mutuel du Père et du Fils. Le nom donné à cette seconde procession est spiration. Donc les deux processions sont le fondement des relations qui en Dieu s'identifient aux personnes divines, pour être Père, être Fils et être Esprit, spirés par le Père et le Fils. En Dieu, étant donné que dans les processions est donnée toute la substance divine, les relations sont éternelles et s'identifient avec la substance elle-même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans notre credo à nous, on rajoute « il procède du et du Fils ». C'est la question du filioque. C'est un rajout espagnol du VIe siècle, donc un peu postérieur. Mais voilà, c'est justement ce côté-là. Donc on va voir un peu les credos, les deux différents credos et ce qui a été rajouté à l'un et à l'autre.
Donc on voit en substance, grosso modo, on va dire qu'il y a 4 parties. Les 1, 2 et 4 sont à peu près identiques, mais ce qui est important, c'est l'augmentation du paragraphe lié au Saint-Esprit. Et dedans, on va voir quelques petits termes qui sont importants. Voilà. Nous croyons au Saint-Esprit. Seigneur. Le Seigneur tout court, oui. Le Seigneur tout court est déjà dans une terminologie du Nouveau Testament. Dans le même symbole, un titre qui est donné au Christ, un peu plus haut. Dans la Septante, on traduit par Kyrios les noms strictement divins. Et saint Basile développe sa pensée. Dieu seul, par essence, est Seigneur. La création a été faite pour le servir. Et il cite l'Écriture où Seigneur est clairement attribué à l'Esprit Saint. Par exemple, en 2 Thessaloniciens, je sais pas si... Oui. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la patience du Christ dans les tribulations. Il y a un autre terme dans ce credo, d'autres termes qui sont importants, celui qui vivifie. L'Esprit ne reçoit pas la vie, il la donne. C'est de là qu'on peut conclure sa divinité. Si les créatures se sanctifient, c'est par la communication de l'Esprit Saint qui n'a pas besoin d'être sanctifié puisqu'il est la source de la sainteté. Tout ceci revient à attribuer à l'Esprit Saint une propriété, une fonction divine. Dès lors, il est Dieu. La troisième petit terme, c'est procédé. On en a déjà parlé. Et puis, nous avons adoré et glorifié avec le Père et le Fils. La traduction du mot grec en français serait quelque chose comme co-adorer plutôt. Donc ça nous met vraiment sur un pied d'égalité. Bref, ce qui est affirmé ici, c'est que l'Esprit Saint doit recevoir le même culte et la même glorification que le Père et le Fils. L'Esprit Saint a donc la même dignité et la même majesté que le Père et le Fils, et donc appartient à la substance divine. Il n'est donc pas d'une catégorie inférieure. Basile conclura que l'adoration de l'Esprit est inséparable du Père et du Fils, car si tu es hors de lui, tu ne l'adoreras pas du tout. Si tu es en lui, tu ne le sépareras aucunement de Dieu. Une partie de l'argumentation se base aussi sur la formule baptismale. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bref, c'était un ajout, en tout cas dans le symbole, dans le credo, c'est des ajouts qui sont clairement à visée pneumatomaque. Alors, maintenant vient la question de la réception, entre guillemets, et comment est-ce que ce concile est passé œcuménique. Comme le concile de Nicée, et qu'on a peu décrit, pendant un bout de temps, ce symbole est resté un peu aux oubliettes, pas loin de 70 à 80 ans. Et voilà, on a peu de sources, on n'a que les canons, les condamnations qui sont arrivées à Rome. Mais voilà, c'était généralement pour communiquer ce qui avait été travaillé, plus que pour demander une approbation. Et l'Église, en le reconnaissant a posteriori comme œcuménique, n'a pas voulu dire qu'en fait, il était au départ avec l'ensemble, l'Église d'Orient, l'Église d'Occident, l'ensemble des évêques, quoi. Bref, toutes les conditions n'étaient pas là. Voilà. Et pourquoi est-ce qu'il a été conçu comme ça? C'est qu'à Chalcédoine, en fait, les deux empereurs se sont réunis pour un concile œcuménique et chacun avait envie de mettre sa petite patte et d'avoir un credo qui lui convienne. Donc il y avait un petit jeu de guéguerre pour se battre. Et en fait, les pères du conseil, très justement, ont dit « Oh, on a déjà travaillé sur quelque chose il y a quelques années, il existe. » Et c'est comme ça qu'on a récupéré le concile de Nicée et qu'il est devenu œcuménique.
Voilà un petit peu pour cette partie-là sur les pneumatomaques. Mais voilà, l'icône de Roublev, paraît-il je crois que l'explication, c'est qu'il discute de l'incarnation et notamment du salut. Et dans la coupe, il y aurait un agneau qui représente en fait la passion du Christ. Donc les trois personnages divins discutent en fait de la rédemption, du salut. Voilà.